Aujourd'hui, vous allez entendre le sermon le plus grand et merveilleux que vous avez jamais entendu. Et ce ne serait pas le mien. Parce que nous commençons aujourd'hui notre étude du sermon sur la montagne. Donc, nous arrivons au chapitre 5 de Matthieu. Et des livres innombrables ont été écrits au sujet de presque chaque phrase de ce sermon. Il ne prend jamais de l'âge. J'ai lu la pensée de quelqu'un qui a dit « Une seule phrase du sermon sur la montagne vaut infiniment plus que tout ce que Bouddha a jamais écrit. » Bon, c'était sa pensée. Le Fils de Dieu a enseigné d'une manière incomparable. Et nous allons commencer ce sermon aujourd'hui. Je vous rappelle que dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 sermons de Jésus. Donc, tous au sujet du royaume de Dieu. Nous avons dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé, même si Dieu est roi depuis toujours et pour toujours. Le royaume de Dieu, c'est une réalité messianique. Le terme veut dire le moment où Dieu envoie son roi, son fils, sur la terre pour reprendre l'humanité qui est tombée sous l'emprise du péché, du mal de Satan. Et prendre pour lui un peuple élu, un peuple choisi, qui viendra à lui par la foi et la repentance. Donc il y a ces 5 enseignements de Jésus dans l'évangile de Matthieu au sujet du royaume de Dieu. Et ce premier sermon, le sermon sur la montagne, est au sujet de la justice du royaume. Ensuite, nous avons un sermon au sujet de l'évangélisation du royaume, la croissance du royaume, la communion du royaume et l'achèvement du royaume. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment, nous voulons penser à la justice du royaume. Attention, en français, lorsqu'on dit justice, on pense souvent au tribunal. Ce n'est pas du tout le sens du mot. Ici, le mot justice signifie le caractère d'un homme ou d'une femme juste. C'est-à-dire, justice signifie la droiture morale. D'accord ? Ce sermon est au sujet du caractère des citoyens du royaume de Dieu. D'accord ? Si vous avez la Bible devant vous, vous pouvez vérifier que c'est bien le fil conducteur de ce sermon dans le chapitre 5 et verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ». Dans le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, la droiture morale, de suivre Dieu véritablement ». Dans le chapitre 6, il y a toute une nouvelle partie. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus ». Ce n'est pas pour cette raison qu'on mène une vie de droiture morale. Et ensuite, dans le verset 33, un verset que vous connaissez peut-être bien, Jésus dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, la droiture morale qui est la sienne, et toutes les autres choses vous seront ajoutées par-dessus. » Donc, c'est bien cela le but de ce sermon. Et nous allons commencer aujourd'hui juste en regardant ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, il y en a 8, et c'est par ces béatitudes, ces vertus de caractère qui sont le propre de ceux qui sont bénis par Dieu dans son royaume. Donc c'est par là que le Christ commence son sermon. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est simplement nous éloigner des arbres un peu et regarder la forêt d'abord, regarder globalement les 8 béatitudes et ensuite on va juste dire un mot court sur les les 2 premières béatitudes. Parce qu'il faut que, oui, souvent nous ratons beaucoup de choses en allant tout de suite au détail du texte biblique. Donc nous allons prendre cette vue panoramique. Aidez-moi. Oui, merci d'abord. Ok, premier point. Qui sont les membres du royaume des cieux?
Est-ce que vous êtes membre? Comment les identifier? En fait, les 8 béatitudes sont justement pour cela. Lisons donc le texte ensemble et vous allez voir que Jésus est en train d'identifier qui sont les membres du royaume de Dieu. Verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Et voilà les 8. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Étant des citoyens du royaume de Dieu, quand le royaume viendra dans sa phase finale, quand Christ reviendra, ils seront rassasiés. Ils auront cette justice, cette droiture morale qu'ils cherchent. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, puisque Dieu est quelqu'un qui fait la paix. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, ou dans d'autres versions, l'Évangile de Luc, qui sont persécutés à cause de mon nom, le nom de Jésus. Car le royaume des cieux est à eux. Et puis il explique la dernière béatitude un peu. Heureux serez-vous lorsque on vous insultera, qu'on vous persécutera et on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Donc nous voyons ici qu'il y a une technique hébraïque qui est un peu la technique des serre-livres. Donc là, vous avez dans la première béatitude et dans la dernière béatitude la même phrase qui termine. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette phrase se trouve dans la première et la dernière seule. Et dans la pensée hébraïque, c'est une manière de montrer que tous les autres au milieu appartiennent à que c'est un tout, un ensemble qu'on ne peut pas diviser. Ce qui veut dire, les amis, que si vous êtes un chrétien véritablement converti à Jésus-Christ, si vous êtes un membre du royaume de Dieu, toutes les 8 béatitudes vous caractérisent. Ce n'est pas qu'il y a certains qui sont pauvres en esprit, mais ils ne sont pas des faiseurs de paix, mais ils sont dans le royaume quand même. Non, ce n'est pas comme ça. Les béatitudes sont un tout. Maintenant, vous allez me dire que, oh là là, c'est bien que vous le dites, parce que nous n'avons aucune de ces caractéristiques, nous les chrétiens, parfaitement. Mais si vous avez été changé par Christ et vous n'êtes plus le même, comme une personne vraiment convertie, vous avez réellement, même si ce n'est pas parfaitement, toutes ces 8 caractéristiques. Ce ne sont pas des traits naturels. Regardez, heureux les doux. Il y a des hommes et des femmes qui sont doux de tempérament. Ce n'est pas du tout de cela que Jésus parle. Ce sont des vertus du royaume. Ce sont des transformations qui s'opèrent dans la personne qui s'est convertie. Il y a des personnes qui sont douces simplement parce qu'ils sont timides. Ce n'est pas une vertu forcément, ça peut être même une faute, un défaut, d'être mou. Mais Jésus parle d'une autre sorte de douceur et je vais vous expliquer cela en temps voulu. D'accord? Mais ce ne sont pas des vertus naturelles, c'est des vertus de transformation de Christ. Et la dernière chose que je dirais dans ce premier point, qui est simplement que ces 8 béatitudes identifient qui est vraiment un chrétien véritable dans le royaume de Dieu.
la dernière chose que je dirais, c'est que n'essayez pas de vous fabriquer ces vertus pour essayer d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas comme ces béatitudes ne sont pas le moyen d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est le don que Dieu vous donne progressivement une fois que vous êtes dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas votre ouvrage. C'est Christ qui vous fait entrer. Et quand vous vous donnez à lui dans la foi. Ça va? Donc, on va aller plus loin. La deuxième chose que nous pouvons remarquer, c'est que si Jésus commence son sermon comme cela, c'est un assez long sermon, nous apprenons que c'est ce que nous sommes qui est plus important que ce que nous faisons. Regardez, heureux les pauvres en esprit, c'est ce que nous sommes. Heureux ceux qui pleurent, c'est-à-dire ceux qui ont un esprit contrit. Heureux les doux, heureux ceux qui sont en faim et soif. Heureux les miséricordieux. Il parle d'un caractère, de ce que nous sommes. Nous savons que dans le monde, souvent, on s'identifie par ce qu'on fait, n'est-ce pas? On rencontre quelqu'un et qu'est-ce qu'on lui demande? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis ingénieur. Je suis enseignant. Je suis joueur de tennis. Et souvent, nous-mêmes, nous voulons que les gens voient ce que nous faisons. Même dans des églises, ça peut être une fausse forme de spiritualité, très fausse par rapport à la Bible, de vouloir montrer aux gens, Jésus dit, ne pratiquez pas votre justice devant les hommes pour en être vus, mais souvent, nous voulons faire cela justement. Nous voulons que les gens nous connaissent à travers ce que nous faisons. Mais ce qui importe le plus à Dieu, ce n'est pas ce que vous faites. Qui a, oui, je suis d'accord, beaucoup d'importance, mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Il y a des gens qui font beaucoup de choses d'apparence merveilleuse, mais au fond, vivre avec eux à la maison, ce n'est pas évident. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour cela qu'ailleurs dans la Bible, nous lisons ceci. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges et je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. Je suis juste un bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter la montagne, si je n'ai pas l'amour, si je ne suis pas dans mon être aimant, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, j'ai donné tout mon bien, mais pas par amour. C'est possible. C'est pour se faire voir. Non. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Ce que je fais doit découler sans hypocrisie, sans prétence, de ce que je suis. Vous êtes d'accord? Si ce que vous faites n'est pas ce que vous êtes, qu'est-ce qu'on appelle ça en français? Ah, merci, hypocrisie. D'accord? Là, vous faites ça, mais en réalité, vous êtes autre chose. Et le Seigneur, étant le Dieu de la vérité, il veut un peuple complètement réel, authentique. Donc, il commence « Heureux ceux qui sont comme cela et sont comme cela ». Donc, si vous êtes un chrétien qui tombait dans ce travers de penser que je suis grand parce que j'exerce tel don spirituel, je suis grand parce que je fais tel service pour Dieu, alors ça n'impressionne surtout pas Dieu. Êtes-vous pauvre en esprit? Êtes-vous doux?
lamentez-vous sur vos péchés. C'est là où tout commence. C'est beau, n'est-ce pas? Je trouve ça absolument formidable. Absolument formidable. Le troisième point sur ce regard global, c'est que ces 8 traits de caractère nous parlent du bonheur. Vous l'avez remarqué? Jésus commence son sermon le plus fameux par le mot « heureux ». Et quand je regarde dans le grec, ça veut dire « heureux ». Il dit 8 fois « heureux, 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 heureux » sont les membres de mon royaume que j'ai arrachés, que j'ai pris sur mon emprise, que je bénis, pardonne, transforme, heureux. Jésus est en train de nous donner le secret du vrai bonheur. Tout simplement. Et partout en France, on va dans les librairies et on lit des livres sur le bonheur. On a des recettes sans compter sur le bonheur aujourd'hui. Le développement personnel, c'est à la mode, n'est-ce pas? Et vous allez être heureux si vous faites ceci, si vous faites cela. Mais Jésus nous donne une recette complètement différente. Complètement différente. Avant de montrer cette différence, qui est mon prochain point, je dirais simplement que je relève ce fait que Jésus vous parle du bonheur, parce que le plan de Dieu et le royaume de Dieu, c'est un plan pour rendre les hommes véritablement heureux. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et celui qui aime veut rendre joyeux. Il est une fontaine, une source d'eau vive d'amour. Et il veut notre bien. Je me souviens que quand j'étais jeune, élevé dans une famille catholique pratiquante, j'avais l'idée dans ma tête en tant qu'enfant et jeune qu'il y avait 2 sortes de vie. Il y avait des gens qui pensaient plus à l'éternité et du coup il fallait qu'ils soient un peu tristes ici-bas et qu'ils souffrent pour payer leur chemin vers leur passeport vers le paradis. C'est un peu cette idée catholique d'expier soi-même ses fautes en faisant de la pénitence, en faisant beaucoup de choses. Et donc, je pensais qu'il y avait d'autres gens qui ne pensaient pas à l'éternité et qui étaient heureux ici-bas. Et quand on m'a fait part de l'Évangile, j'étais étonné d'entendre Jean 10, où Jésus, parlant de Satan, dit « Le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer, mais moi, je suis venu avec que vous ayez la vie et la vie en abondance. » Et, chers amis, le chemin chrétien, l'éthique chrétienne, comme ces béatitudes, ce n'est pas un chemin qui va à l'encontre de la nature humaine, qui rend forcément malheureux parce que ça ne va pas avec ce que je suis. Quand vous êtes né de nouveau et vous retrouvez ce chemin, vous retrouvez ce que c'est que la vraie humanité. Dieu vous a fait pour être comme ça. Et donc, c'est un chemin qui vous rendra heureux. Même si certaines parties de ce chemin sont paradoxales, parce que nous sommes tombés dans le péché et nous sommes en train de nous relever. Mais ça, nous verrons tout à l'heure. Maintenant, le dernier point, l'avant-dernier point global, c'est simplement que ces 4 béatitudes sont des valeurs qui renversent complètement l'optique du monde, les valeurs du monde. Regardez, qui dira dans le monde « heureux les pauvres » ? Vous connaissez quelqu'un qui a « heureux les pauvres »,« heureux ceux qui pleurent ». C'est un renversement complet de tout ce qui est dit ailleurs, que ce soit dans d'autres religions, que ce soit
dans la pensée séculière, c'est juste quoi? Heureux sont les doux, ils hériteront le monde. Non, heureux les forts, parce qu'ils prendront le pouvoir, n'est-ce pas? Donc, Jésus est en train de nous dire quelque chose qui paraît impossible au début. Et quand il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », il parle d'un bonheur actuel, mais pas à cause des circonstances bonnes actuelles. Regardez le verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pas parce qu'ils sont consolés. Toutes les promesses attachées à ces béatitudes sont des promesses pour le royaume final, quand Jésus reviendra. Regardez. Donc, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés un jour. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Mais pas maintenant. Ce n'est pas les chrétiens qui héritent la terre maintenant. Mais un jour, une nouvelle terre, dit la Bible, et de nouveaux cieux seront au peuple de Dieu, au peuple de Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et tout cela parle d'une promesse absolue un jour, même si on a déjà un peu les prémices, on a un avant-goût, n'est-ce pas? Vous avez connu la satisfaction d'être en partie rassasié par Christ déjà. Si vous êtes vraiment chrétien, vous avez connu une satisfaction que vous ne connaissiez pas avant. Mais ce n'est pas complet, vous n'êtes pas complètement satisfait, n'est-ce pas? Parce que vous ne voyez pas Dieu. Et vous n'êtes pas complètement comme Christ. Mais vous avez soif de voir Dieu et d'être complètement comme Christ, et vous aurez cette satisfaction un jour. Donc, sachez que Jésus parle de manière, excusez-moi le mot, eschatologique. Donc, il parle de ce qui appartient à la fin. Voilà la chose paradoxale. Je suis heureux maintenant à cause de ce qui me viendra un jour. Heureux ceux qui pleurent maintenant, car un jour ils seront consolés. Même si déjà Dieu commence à me consoler bien ici-bas. Ça va? Est-ce que vous êtes une de ces personnes paradoxales qui ne vit pas pour ce que ce monde peut vous donner, mais ce qui viendra? Ben, si oui, vous êtes membre du royaume des cieux. Maintenant, le dernier point global, et puis je vais juste très rapidement vous définir les deux premières béatitudes, vous donner un exemple, et puis c'est fini. La dernière chose, c'est que c'est la grâce de Dieu qui structure les 8 béatitudes. La grâce de Dieu. Grâce, faveur complètement imméritée. Que Dieu se plaît à donner simplement parce qu'il vous aime. Pas parce que vous en êtes digne, mais parce qu'il vous aime tel que vous êtes. Je vous montre. Regardez que les 4 premières béatitudes sont surtout des béatitudes qui nous parlent de nous-mêmes en tant que chrétiens, dans notre faiblesse, dans notre impuissance et dans notre péché. Et les 4 derniers nous parlent de nos vertus positives que Dieu œuvre en nous dans notre faiblesse. Regardez, d'abord la faiblesse et le péché. Heureux les pauvres en esprit, les spirituellement pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent sur leurs péchés, qui se lamentent sur leurs péchés, car ils seront consolés. Heureux les doux, ceux qui sont dociles dans la main de Dieu, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif. Et après cela, heureux les miséricordieux. On va maintenant parler de comment nous positivement, étant faibles, faisons appel à Christ, il travaille en nous et nous devenons quelque chose de positif. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur,
Pas parfait, attention. Le mot pur ici veut dire sans duplicité. D'accord? Sans fraude. Heureux ceux qui sont vraiment honnêtes dans leur désir de chercher Dieu, de connaître leur Créateur et de le suivre. Et puis, heureux sont ceux qui procurent la paix, les faiseurs de paix. C'est très positif ça. Des gens qui font la paix entre des ennemis. Et heureux ceux qui sont persécutés, parce qu'ils sont tellement droites que les gens ne supportent pas. Voilà. Bien, donc vous voyez que la grâce structure ces 8 béatitudes, parce que ce n'est pas nous sommes tellement grands, nous sommes tellement puissants que nous arrivons à être tout cela. Non, c'est parce que nous sommes tellement faibles et nous reconnaissons cette faiblesse et ce besoin et nous crions à Christ qu'il nous transforme. Bien, maintenant, très rapidement, les 2 premières béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Vous pouvez comprendre très facilement que Jésus ne parle pas de pauvreté matérielle ici, il dit pauvre en esprit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que le vrai chrétien, un des changements qui s'opère en vous lorsque vous devenez chrétien, c'est que vous devenez de plus en plus conscient de votre complète impuissance pour tout bien. Pour tout bien. Pour aimer Dieu de tout votre cœur, pour aimer votre prochain comme vous-même. Vous avez une lucidité sur vous-même et votre pauvreté spirituelle, votre besoin spirituel. C'est un peu le contraire de ce que l'Église de Laodicée disait au sujet d'elle-même dans l'Apocalypse. Je vous lis juste un verset. Jésus parle à cette Église et il dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Une Église qui n'allait pas très bien. Voilà. Et au lieu d'avoir cette idée, nous sommes tellement bons, nous sommes tellement riches spirituellement, la première chose de la vie chrétienne, la pierre de l'angle du fondement de la vie chrétienne, c'est cette humilité où je reconnais que j'ai désespérément besoin de la grâce de Dieu pour être pardonné et pour devenir bon. 2 choses, pour être pardonné et pour devenir bon. J'ai désespérément besoin de Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, est-ce que la Bible ne dit pas que nous avons des richesses spirituelles en Christ? Nous sommes des fils de Dieu, nous sommes justifiés, nous sommes adoptés, nous serons un jour glorifiés, et tout de suite. Oui, tout à fait. Mais l'essence de la spiritualité chrétienne, écoutez bien, parce qu'il y a des milieux d'église, surtout parmi nos frères charismatiques et pentecôtistes, qui sont tentés souvent nous avons aussi nos tentations, mais dans ces milieux, de tomber dans un triomphalisme, d'être toujours en haut, toujours victorieux, n'est-ce pas? Et la Bible nous enseigne que bienheureux ceux qui se rendent compte de leur pauvreté et de leurs besoins spirituels. Et nous pouvons combiner ces 2 choses. Nous avons des richesses en Christ et nous sommes pauvres en esprit et nécessiteux de cette manière. L'essence de la spiritualité chrétienne, c'est que nous sommes riches en Christ et pauvres en soi. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. En vous-même. Ou bien, vous vous rappelez de Paul lorsqu'il a eu cette écharpe dans la chair, une maladie pour le souffleter parce qu'il avait vu des choses incroyables pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Et à la fin de ce passage, il dit ceci, il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous voyez, la spiritualité biblique joint les 2 choses. Ce n'est pas l'un et ensuite l'autre, c'est les 2 au même moment.
C'est quand je suis faible que je suis fort. Ça va? C'est ça la pauvreté d'esprit. C'est pas être déprimé, c'est pas être morose, c'est pas se haïr, c'est être lucide sur mon besoin désespéré de la grâce imméritée de Dieu pour me pardonner et me rendre bon. C'est très beau de commencer par là, parce que c'est au roi des pâquerettes de tout le monde, n'est-ce pas? La deuxième béatitude, et on finit avec ça, c'est « Heureux ceux qui pleurent » ou le mot c'est « se lamenter ». Si la première béatitude, c'est ma dépendance humble de Dieu pour tout ce qui est bon, cette deuxième béatitude, c'est mon humilité face à mon mal lorsque je le commets. D'accord? Humilité pour devenir bon, c'est seul toi qui peux le faire. Humilité, lorsque je fais le mal, je me lamente. J'en pleure. Et cela veut dire que le vrai chrétien, un des changements que moi je vois en tant que pasteur, quand quelqu'un est vraiment converti à Jésus-Christ, peut-être le plus grand changement qu'on voit tout de suite, c'est que cette personne n'ignore pas ses péchés, n'excuse pas ses péchés et ne minimise pas ses péchés. Il regarde ses défauts en face, il les regarde, il les voit de plus en plus au fil de la vie chrétienne et il en est désolé. Il en est désolé. Maintenant, il n'est pas désolé de ses fautes parce qu'il est tellement imbu de lui-même, il veut être parfait et quand il n'est parfait, son amour propre est blessé. Ce n'est pas ça. Il est désolé pour l'autre, pour ce qu'il fait à Dieu et l'autre. L'exemple concret, c'est Pierre, après son reniement, vous vous rappelez, Pierre renie le Seigneur et le texte biblique nous dit qu'il est allé pleurer amèrement. Pourquoi? Parce que son Sauveur ne méritait pas qu'il lui fasse cela. C'est pour Christ qu'il pleurait. Et le vrai chrétien commence à connaître cette expérience dans sa vie chrétienne. Et on est souvent désolé de nos fautes, de nos péchés, de notre égoïsme, de notre colère, de notre irritation, de notre impatience, de notre cupidité. Et nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas d'état d'âme de dire « j'ai tort, je n'ai pas d'excuse ». Et ça change les mariages, quand un homme et une femme peuvent maintenant dire « je n'aurais jamais dû te parler comme ça, j'ai aucune excuse, pas d'excuse, c'est juste que je suis pécheur ». Madame est ravie, n'est-ce pas? Ou monsieur est ravi. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est l'emprise de Christ qui nous change. Et les répercussions sont énormes. Je veux terminer ce sermon en vous donnant un exemple assez fort de ces deux béatitudes dans la personne de George Whitefield. George Whitefield, selon les historiens du XVIIIe siècle, était pendant toute une période l'homme le plus connu en Angleterre. C'était un prédicateur de l'Évangile. Pendant un moment de réveil, il prêchait en plein air et selon tous les témoins, y compris Benjamin Franklin, parce qu'il est allé aux États-Unis, Benjamin Franklin, un des signataires de la document d'indépendance des États-Unis, l'a souvent entendu et a même essayé d'estimer le nombre de gens qui étaient là. Et il a dit qu'il a estimé un jour qu'il était là, il y avait 40 000 personnes en plein air qui écoutaient George Whitefield. Des milliers de gens sont venus à Christ à travers ces prédications. Des choses incroyables. Un homme hors pair, qui même un siècle plus tard, Charles Spurgeon, le grand prince des prédicateurs de Londres, a dit « Mon exemple après Jésus-Christ, c'est George Whitefield.
Mais écoutez ceci au sujet de Whitefield. Environ 3 ans après le commencement de son ministère, en 1739, il est à bord un navire. Il va aux États-Unis où il va prêcher et ses prédications vont bouleverser toute la côte est des États-Unis. Et voilà ce qu'il écrit dans son journal. « Je vois de plus en plus combien je suis rempli de corruption. Mes yeux ont été ouverts sur un mystère d'iniquité qui repose en mon cœur. Je suis aveugle, rempli d'orgueil, d'amour-propre, que ces conflits intérieurs purifient mon cœur pollué, orgueilleux et tortueux. » Si nous avançons une quinzaine d'années, en 1753, Whitefield a maintenant prêché des milliers de sermons et a amené des dizaines de milliers de gens à une conversion véritable. Et donc, au milieu d'une tournée de prédication puissamment fructueuse, il écrit à un ami. Les âmes ont été touchées, j'entends des douzaines de personnes ont été réveillées et on me dit qu'une centaine ont rejoint la société de Sunderland. Donc un groupe chrétien, des gens qui n'étaient pas dans l'église rejoignent des groupes bibliques. Jamais le travail n'a été plus prometteur. Que Dieu ait pitié de moi, pauvre pécheur, et qu'il me donne par sa miséricorde infinie un cœur humble, reconnaissant, résigné. Il est certain que je suis le plus vil des vils et je suis stupéfait qu'il utilise un misérable pécheur comme moi, mais son nom n'est-il pas amour? Je vous donne 2 petites citations de plus et puis on a fini. Pour Whitefield, cette pauvreté d'esprit, cette habitude de se lamenter sur son péché, ce n'était pas un aspect tordu de sa personnalité. Ce n'était pas une caractéristique nocive ou néfaste qui le détruisait. Au contraire, il pensait que cette conscience et cette capacité de confesser ses péchés lui faisaient un bien incalculable. Il dit ceci dans une lettre. « J'ignore tout ce dont certains peuvent se vanter, comme expérience spirituelle, mais je sais une chose. Par sa grâce souveraine, j'ai pu, ces 19 dernières années, dire à Dieu, tu es mon Père, et pourtant je peux encore dire à la corruption, tu es ma sœur. Le temps et l'expérience convaincront aussi les autres de cette vérité importante. C'est formidable, n'est-ce pas? Vous voyez combien les béatitudes sont vraies dans l'expérience. Dans une lettre émouvante, quelques jours avant son 52e anniversaire, 4 ans avant sa mort, Whitefield écrit « Le samedi soir avant de prendre la scène le lendemain ». Écoutez ceci. « Honte à moi, 52 ans samedi dernier, et cependant ô tendre Jésus, toi, rempli d'amour éternel et infiniment adorable, combien peu j'ai œuvré et souffert pour toi. Vraiment, oui, vraiment, j'ai honte de moi-même. Je rougis et je suis confondu. Demain, si Dieu le veut, en prenant la Sainte Seine, j'en ferai un vœu solennel de commencer à être un chrétien. » Dieu nous rend radicalement nouveaux. Notre caractère devient paradoxal. Et tout cela baigne dans la grâce de Dieu, qui est notre consolation. Heureux ceux qui pleurent, car un jour Dieu lui-même va vous consoler précisément au sujet de ce que vous avez lamenté. Qu'il soit loué. Nous allons chanter Dieu.